DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Bala. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Messieurs, dames, bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Je suis Stéphane Balamwange, je suis votre humble serviteur. Je suis le capitaine, le major, l'homme de FRDC, l'homme de Ouazalendo. Je suis l'homme de la RDC, l'homme qui soutient son pays. Je suis là pour vous informer. Vous le savez très bien que la RDC, notre pays, aujourd'hui, bitumba gauche, bitumba droite, nazalaki na terrain, na terrain, na service national na terrain, na profité pe na contrôler front na biso, na contrôler ba frontière na biso, na découvrir makambo. Oui, na découvrir makambo za na biso, pour comprendre. Nazalaki lisusu na kolandela actualité mokolo samedi mobimba bomoni Stéphane te na tourner émission mon côté. Pourquoi? Puisque na lobaki na pema na sala terrain, nazaki vraiment na terrain. Bon mon abinomo que nazaki na terrain. En dehors de ça, toye sommet ya SADC, EAC et Pessibisonini. Sommet ya SADC, EAC et Pessibisonini. Nini elekani na sommet ya SADC, EAC. Nini ekomi na sommet ya SADC et EAC. Et est-ce que tu peux compter mingi sur yango? Tu peux sala ndenge nini? Na este Goma, Bukavu, Bipai Binso nyonso wana. Tolobela makambo wana. Le président Tshisekedi qui se bat matin midi soir, mungu na pe azana kati ya kobeta nzoto ko bunda pona kotala koma ko bundisa Tshisekedi, kotala koma ko étouffé Tshisekedi na balolenge nyonso munguna azolemba te. Biso pe to kolemba te, to kozala kaka wana. Mais dis-moi, nous devons vous dire que batebele ba komi na suka sans que ba yeba ke ba komi na suka. Batebele peza ba komi na suka sans que ba yeba ke ba komi na suka. Po ndenge tozaboye makambo za ko beba na kaya munguna. Ah oui, makambo za ko beba na kaya munguna accepter na tanga. Nazo tanga na actualité kaka ndenge na bongisaki wa biloko ya mike. Je préfère natanga et puis voilà. Mais Stéphane, tu es devenu calme, lobité. Samedi, lobité. Non, Stéphane, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis là. Naoloba. Vous comprenez? Naoloba. Natanga actualité, puisque lobité n'a commis trop calme, natanga actualité. C'est parti avec l'actualité. Ouais, faut tout tanga. Hein, tout tanga actualité. De côté, l'ango bozindo, puisque, bah, des fois, tu vas comprendre la carbone sous-sauté. Tout tanga l'ango actualité, de côté, l'ango bozindo. Puisqu'il y a eu 4 figures au Bazala quitté. Nous avons le président Tshisekedi, Cyril Ramaphosa, Ndayishimiye et Joao Lorenzo, le président angolais. Mais pourquoi les 4 figures n'ont pas voulu se présenter? Et pourquoi le président Tshisekedi a préféré envoyer la première ministre à Kinekolo Makambouana et puis le reste est aliété. Ah oui, Tshisekedi a pris l'option. Tshisekedi a levé l'option et cette fois-ci, makambo komi kolokasiko kotambola na yango malembe pona kokoma na solution to luka. Pour trop c'est trop. Tokotikala jamais kondima, tozala toujours humilié motindo wana. Ah mais Stéphane Kimia na yo to comprendre yangote. Qu'est-ce qui ne va pas Stéphane Kimia? Oui, vous avez raison. Vous n'avez pas tort. Messieurs, dames, vous avez raison, vous n'avez pas tort. Stéphane atikali Kimia ndenge nini. Bien sûr, c'est là qui vraiment Kimia. Et je suis là pour na ko meka ko tangela bino mwa makambo. Parce que dans le bil kambo il y a 4 figures. Il faut tout la kisa bangote. Faut ba to ba mona 4 figures wana et vous allez bien. OK? Le plan B a été tracé depuis la prise de Goma. Le plan B a été tracé depuis l'occupation de Goma. L'absence de ces 4 présidents au sommet Tanzanie dit quelque chose. Et quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Ah oui, arrive. Ne soyez pas surpris.
si cela arrive, je ne peux pas tout dire ici, hein? Je ne peux pas tout dire. Mais bon, ça la surprise. Mais absence, il y a toi, na kacha sommet. Et lobby quelque chose. Vous comprenez? C'est très important. Hein? Tozoko basiko, tozoko tasiko na bozindo et actualité. Tobanda, tozotanga point à liboso. Sommet EAC SADC sur la RDC. Bokelo kwa liboso. Tshisekedi exige le retrait des troupes rwandaises. Ruto, le président kenyan, appelle à un cessez-le-feu immédiat. Museveni plaide pour les dialogues directs. Nabangonyo Soana, qui est vrai? Natuni Nabangonyo Soana, qui est vrai? Est-ce que vous comprenez? Toruya. Quelque question, Toruya. Au moment où je vous parle à Goma, Madame Asifiwe Baibonge, coordonnatrice de l'association Femmes Avenir, a été tragiquement tuée à son domicile à Bujovu par un soldat M23 RDF qui l'a d'abord violé et si Mayako violé a bomi. Ça, c'est ce que nos mamans, nos sœurs vivent à Goma au moment où je te parle. Goma qui est sous l'occupation de Nanga et de l'armée rwandaise. On viole les femmes tous les jours qui passent. Tous les jours, on viole les femmes. Tous les jours, on tue les hommes. Et tous les jours, on enrôle les enfants dans leur groupe terroriste. Tous les jours qui passent ici. Pensez-vous que les 4 hommes ici qui ne se sont pas présentés dans le sommet, bazo fait sa biso message moko très important. Oh, il faut tout ça là. 4 oyo. Bazo le kambaye bisi biso mais toujours comprendre yangona noté. Nazoya. Nazo peut ça dans l'information. Information moussous. Boyo kanga bien. Toujours Goma. RDC AFC M23. Situation à Goma, selon Kinshasa. Le VPM de la défense Guy Mwadianvita. Suivez bien, très bien le Konaoloba. L'armée rwandaise est à Goma. Toujours à Goma, en train d'occuper illégalement, illégitimement notre terre à Goma. L'armée rwandaise est toujours à Goma. Plus de 3000 personnes tuées. 3000 blessés. Pillage ciblé et occupation de maisons de certaines personnalités. Surtout, IDPS la Koufa na Goma. Nazo yebate. Chassa l'homme baosala bango kuna. Et utiwapi. Et pour quel motif? Les véhicules sont emportés au Rwanda. Les véhicules sont emportés au Rwanda. De matériel des usines démonté, bazo démonté ba usine ezakuna. Botika la passe libé là. De matériel des usines démontées, situation humanitaire préoccupante. Voilà c'est Guy Kabongo Mwadianvita Mutu Aoloba. Alors le Rwanda a envoyé de prostituées en RDC. De prostituées rwandaises au sud Kivu. Un danger pour la sécurité de la RDC. Batini ba prostitué bandumba po bazala ba service ya renseignement na Bukavu. Et bazoti na bango mingi na ba camp de militaires. Et bazoti na bango na bisika ebele. Oyo moto ko comprendre te vérités zanini. C'est l'infiltration, l'espionnage. OK? Donc sikoyo na sommet ya EAC tolo bela sikoyo bozindo na ba intervention ya bato mosusu ya Kagame. Boyo kaliboma ndenge mati niveau et puis beaucoup comprendre ma kamone komi. Guerre dans l'est de la RDC.
ne nous contentons pas d'organiser une autre réunion. Tout se pélaté, tout ça, l'élection et réunion Moussoussou. Comme celle que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à remuer le problème sans cesse. Ce qui se passe là-bas est une guerre ethnique qui couvre depuis longtemps, qui nie les droits des gens et qui attaque ensuite le Rwanda. Vous devez reconnaître le droit des gens. Vous devez reconnaître les droits des gens. Les droits des gens. Et faire un pas en avant pour résoudre le problème. Les droits des gens, il s'agit de quels gens? Et ça va droit nini. Guerre d'agression dans l'est de la RDC. La première ministre qui a représenté le président Tshisekedi a été beaucoup critiquée. Pourquoi elle a salué Paul Kagame? C'est un point que nous allons aborder aussi dans cette émission. Par exemple, Edmond Izoba qui publie ça, il dit « Je m'adresse à ceux qui critiquent notre premier ministre. Le président de la République prône un dialogue direct avec Kagame. Dans le cadre des discussions cruciales en cours, pourquoi devrions-nous penser que la première ministre aurait dû éviter cette interaction? » Ok? Voilà. Au lieu de la juger, il serait plus judicieux d'apprécier son message à travers ses gestes plutôt que de nous laisser distraire pendant que des pourparlers sérieux se tiennent pour résoudre la crise en RDC. Nous sommes là toujours. Yokanga sikoyo makambo mosusu. Ok? Dans un côté, on a des détails à sommet. Le sommet conjoint a ordonné la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23 et dans le cadre du processus de Luanda et Nairobi. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé de neutralisation et à la levée des mesures défensives du Rwanda, des engagements de force de la RDC comme convenu dans le processus de Luanda. Wana sommet. Ok? Wana sommet. Dans un contexte, on a point à sommet. Pour comprendre bien, le sommet conjoint a demandé aux chefs de force de défense de la CE, de la EAC et de la SADC de se réunir dans les 5 jours et de fournir des directives techniques sur le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à la cessation des hostilités, la fourniture d'une assistance humanitaire, y compris le répatriement des personnes décédées et l'évacuation de blessés, élaborer un plan de sécurisation pour Goma et ses environs, l'ouverture de principales voies d'approvisionnement, notamment Goma Sake, Bukavu, Goma Kibumba, Rumangabo, Kalengera, Ruchuru, Bunagana et Goma Kiwanja, Rwinji, Kanyabayonga, Lubero, y compris la navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma, donner les conseils sur d'autres interventions de facilitation annexes. Le sommet conjoint a réaffirmé le rôle essentiel du processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que les deux soient fusionnés en un processus Luanda-Nairobi. Le sommet conjoint a en outre décidé de renforcer les deux processus afin d'améliorer leur complémentarité et donner mandat au coprésident en consultation avec l'Union africaine. Tozoko Bakaka. Ok? Tozoko Bakaka.
Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, motivé par les facteurs historiques, économiques et politiques, ne peut être résolu militairement. Toutes les parties impliquées doivent cesser les hostilités et engager le dialogue. La communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe SADC œuvreront conjointement en faveur d'une résolution pacifique. Ah, cette guerre a été déclenchée par la RDC et non par le Rwanda, Wana Paul Kagame. Elle a été simplement amenée et mise sur nos épaules. Et on nous a dit de l'assumer. Nous ne pouvons pas l'assumer. Cela ne fait aucun doute. Utilisons cette réunion d'une manière qui prendra sérieusement en compte toutes ces questions et trouvera une solution durable. Voilà. Vous avez dit Stéphane Nozolo Baté. Dans toute rencontre africaine ou internationale, le Rwanda accuse la RDC d'entretenir le FDLR pour aller renverser le pouvoir de Kagame. N'est-ce pas le FDLR sont des Rwandais? Pourquoi cette fouteuse communauté internationale ne peut pas demander à Kagame de négocier avec eux en leur garantissant un retour paisible dans leur pays? Kagame a une haine viscérale contre le Hutu FDLR et partant tous les Bantous. Du côté de la RDC, le roi de Tutsi, qui encadre quelques Congolais traîtres, demande aux autorités de mon pays de dialoguer avec le M23 qui l'encadre et héberge sur son sol. Bien que le but poursuivi par ces derniers est de faire tomber le pouvoir de Kinshasa, et la prétendue communauté internationale appuie ça. Il a fallu que l'armée rwandaise puisse continuer à tuer des milliers de Congolais au nom de M23 et consorts pour demander que notre pays dialogue avec ces terroristes. Je ne dis que si la RDC attaquait le Rwanda, sa population est-elle invulnérable? Les accords de Luanda avaient prévu le précantonnement de M23 à Rumangabo, puis le cantonnement au Maniema. Kagame ayant compris que ces sujets rwandais infiltrés, tous-ci, seront découverts, il avait décidé de boycotter ce processus. La RDC doit dialoguer avec le Rwanda pour qu'ils disent le pourquoi ils nous imposent cette guerre dévastatrice. Le M23 n'existe pas. Les soldats qui tuent, pillent, exploitent nos minéraux sont des Rwandais. Ils sont visibles et sur tout le front. Jamais négocier avec le M23 et nous sommes là pour la République démocratique du Congo. Là, na banakika kakotanga, sika oyo bondima nakota na eloko tobengi commentaire. Mais avant commentaire, je vous prie d'abord de suivre oyo na salaki mukolo ya samedi. Ok? C'est que je fais le samedi avec le service national. Vous comprenez? Très bien. Suivez d'abord ceci. 500 hectares, c'est pas rien. Hein? 500 hectares, c'est beaucoup. C'est une grande production. Avec une projection de faire 1000 hectares l'année prochaine. Mais l'OVO me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol. Par rapport à sa situation géographique également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyamakasese. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyamakasese où Kanyamakasese est enclavé. Il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. La seule difficulté ou la seule grande contrainte que nous avons à Lovo, c'est la contrainte liée au climat. Parce
comme si c'est créé un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Et pour arriver maintenant à régler ces problèmes, c'est réglable, on peut régler cette question-là, il faut faire l'irrigation. C'est-à-dire, on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Or, le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Et donc, vous voyez, s'il faut y investir des millions de dollars pour faire l'irrigation, on a un peu peur, on se dit, vous investissez aujourd'hui, demain on vous dit de ne plus exploiter tout l'investissement que vous avez mis là-bas. Deux possibilités, soit on plaide auprès du gouvernement, qui nous l'achète et le met, mais ce site à notre disposition, ou on négocie avec le propriétaire pour un contrat à longue durée, à long terme. Parce que les investissements qu'il faut faire, il faut attendre le retour de ces investissements. C'est pas moins de 10 ans, c'est pas moins de 12 ans. Donc le gouvernement peut accepter de mettre des investissements lorsqu'il y a des garanties qu'il y a certains contrats à longue durée qui va être fait. Ça sera bénéfique et pour le propriétaire de la concession, et pour le service national, et même pour la population. Parce que là, la production va automatiquement croître. Le sol étant très bon, le problème est logistique amoindri, la production qui monte, vous voyez que rapidement là, on peut arriver à régler un certain nombre de problèmes. Le site est vaste. On peut exploiter ici 2500 hectares de maïs, de soja ou de haricots. En même temps, on peut faire de l'élevage à côté. Donc l'OVO, on peut le rendre aussi un site de premier plan, comme Kanyamakassis. On fait un centre de production, un centre d'élevage, mais aussi un centre d'encadrement des jeunes. Vous comprenez que pour arriver à mettre tout cela ensemble, il faudra avoir des assurances. C'est comme tout investisseur là où il va avoir des garanties qu'on ne va pas les chasser demain, qu'on ne va pas l'expulser demain. Donc ce sont des questions que je crois que nous allons pouvoir porter au niveau du gouvernement pour étude. Et je crois que nos autorités pourront vraiment nous aider à trouver des causes par rapport à la situation que nous trouvons à Louvre. Vous caressez l'ambition d'avoir le plus grand champ de maïs aux portes de Kinshasa. Oui. Ici, c'est vraiment cette ambition. Vous savez, je peux vous poser une question. Dites-moi une seule grande ferme de production céréalière autour de Kinshasa. Il n'y en a pas, hein? Une grande ferme, vraiment, il n'y a pas. Vous voyez, Kinshasa est en train, la population est en train de croître. Les besoins sont en train de devenir plus importants. Au lieu de penser à évacuer le maïs de Kanyamakasisi jusqu'ici, on peut aussi commencer à produire ici. Dans les bandes où on a déjà fait des prospections, on a déjà trouvé des lieux où on va passer. Mais cela va nous demander beaucoup plus d'argent qu'à Louvre parce que là, c'est la forêt dense. Il faudra des souchets, ça demande. Rien que la préparation du sol, ça vous demande déjà de mettre 2000 à 2500 $ par hectare avant même de commencer la production. Donc c'est un investissement lourd qu'il faudra mettre là-bas. Mais à Louvre, c'est moindre. On peut mettre 600, 700 $, on prépare les terres, et là, le mois qui suit, le mois qui vient, on commence directement la production. Le plus important ici, c'est faire l'irrigation. Nos voisins, parce que nous sommes voisins avec Kulungongo, nos voisins ont fait l'irrigation, ils ont connu le même problème, ils sont en train de faire l'irrigation. Donc nous allons pouvoir plaider auprès du gouvernement, soit on signe un contrat, on nous facilite les négociations avec les propriétaires de la concession, soit on signe un contrat à longue durée, à long terme, soit le gouvernement, parce que le gouvernement c'est l'État qui a beaucoup de moyens, qui peut négocier en des termes beaucoup plus spécifiques l'acquisition de ces terres. C'est pas impossible. C'est question de parler avec le propriétaire. Voilà. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie. Toza na sommet na niveau ya Tanzanie. La première des choses na kati ya sommet. Ba invité baye ya SADC pe ya EAC. Ba vendre to bien bango ba père. Et en dehors de ça, Bisso RDC Toye. La RDC a été représentée par la première ministre Maman Judith Tuluka Soumino. Maman Judith qui a représenté le président de la République
azalaki wana, une dame très vertébrée, une dame ya ba qualité makasi, une dame ya intelligence moko ya kosakana na yango te. Maman Judith, d'un coup Kagame akoti. Kagame abandi kopesa batu nyonso mbote, aye vers maman Judith, notre première ministre. Kagame attendre ye loboko. Pona kopesa ye mbote. Maman Judith apesi ye mbote. Bato balobi pona nini maman Judith apesi Kagame mbote. Oui, je comprends. Et le que zo lobi sa bato na Congo eza kanda. La haine que nous avons déjà contre Kagame. Kagame nous a tués. Kagame a fait beaucoup de mal aux Congolais. À tel point que le Congolais va supporter Kagame Atam pour le mon côté. Vous n'avez pas tort. Vous avez raison. Sur le plan, il y a Bissobatu. Mais maintenant, là, nous sommes dans le dossier Otobengi, il y a diplomatie, processus diplomatique et politique. Et la diplomatie a ses règles. La diplomatie a le lenge na yango. Dans la diplomatie, lorsqu'on est en face de l'ennemi ou de l'adversaire, mais là, il s'agit de l'ennemi, on se dépasse de ce que nous appelons émotion. Ozo lungwana ba émotion moko boye. Au vandi sikoyo na lolenge mususu, puisque là tu as eloko tobenge la charge ya ko résoudre les kambo. Tu es là pour résoudre le conflit. Tu dois parler sans émotion, tu dois parler avec ton état d'âme, non, tu dois parler avec l'intelligence et pour convaincre. Tu ne vas pas commencer à pleurer. Non. Tu ne vas pas commencer à rigoler. Tu vas parler. Il y a la différence entre parler sous émotion, parler sous colère, parler na kanda, parler na kolela, parler na mawa, mais parler comme un homme d'État. Et là, maman Judith Soumino Toulouka a quelque représenter Congo puisque Aza chef Mobimba, il y a institution de gouvernement, puis à la casquette, il y a président de la République pour à représenter. Kopé Sakagame Mbote Lingolo Bateke, tu es d'accord avec ce que Kagame fait au Congo? Kopé Sakagame Mbote Lingolo Bateke, c'est fini, non. Maman doit porter l'amba pour résoudre nango les kambo. C'est comme ça, à PC Kagame Mbote. Le président, tant que tu les a pour dialoguer. Mais comment les gens vont commencer à dialoguer au moment où et il doit y avoir un dialogue direct entre RDC et Rwanda. Kagame, président Tshisekedi, représenté par maman Judith Soumino Toulouka. Donc maman n'a pas péché. La première ministre a fait son boulot et puis voilà. Ok, très bien. Na sommet, nous avons deux parties. La première partie, c'est l'intervention. Yaba tout o baye na sommet. La deuxième partie, c'est les déclarations ou ce que le sommet a jugé bon de retenir pour recommander aux parties prenantes ou aux parties en conflit. Je me fais comprendre. Merci beaucoup. Dans la première partie, l'intervention de chaque membre na sommet, bon, biso makamuna biso eyebani. Message na biso oyo maman Judith amemaki ya président Tshisekedi alobi nini. Le président alobi si dialogue il y en aura, oui, il est d'accord avec les dialogues. Un dialogue direct avec Kagame, oui. À condition balongo la ba troupe na bango nyonso na est bazonge pa na bango to vanda sikoyo to solo la. Pas question, il y a dialogue, on a M23. Pas question, il y a côté tergiversé. Wana maman Judith Toulouka Soumino. Kagame aye, ye a lobby, sommet oyo, il faut, ils la presque sommet à taille à soukra na kosolo la makambo oyo. Donc, banda chaque fois kosolo la te, to balola kaka esika, to baloka kaka esika moko, to résoudre problème te. Et sur ce, je voudrais problème est ici là. Kagame Alobi, le problème qui est ici, c'est une guerre yabetini. Guerre des ethnies. Guerre yabetini. Et ça guerre yabadroit.
Kagame alobi eza guerre ya betini et guerre ya ba droit. Guerre na etini nini Kagame n'a pas dit. Guerre ya droit nini Kagame n'a pas dit. Mais nous connaissons Oyo alobi. Je me fais comprendre? Oui, nous qui sommes là, comprenons déjà que Kagame le alobi Oyo alobi boy alobi boy. Tokokota na bozindo wana. Et il ajoute encore en disant que c'est la RDC qui avait déclenché la guerre. Aye nango achi biso Rwanda na mapeka et biso to bandi ko bunda. Est-ce que bozo biso to assumer yango te biso to ko assumer yango te? Kagame akimi lisusu. Maintenant biso to lobi Kagame lobi et komi tour pe ya bato mususu baye na sommet baloba. Nde toyoki mbala moko le président Ruto. Président ya Kenya alobi ke président ya Kenya pona ye alobi na makambo nyonso oyo tozo senga na M23 asala cesser le feu. Alungwa na Congo te mais asala cesser le feu. Avant Dakar na Goma mais asala cesser le feu. Avant Dakar na Goma mais asala cesser le feu. Ce qui asala na Zamba avant Dakar na Zamba mais asala cesser le feu. Ce qui asala la frontière ya RDC avant Dakar wana mais asala cesser le feu. Route. Museveni ye azuma lo balobi Museveni pour lui na mokuse Tshisekedi asolola na M23 makambo ekosila. Ça c'est Museveni. Wana tosila na bango wana ba intervenant et ba yeko sala sikoyo eloko tobengi ba recommandation. Na ba recommandation il y a sommet SADC et EAC. Point 1. Na ora retenir ya mutuya. Na ba recommandation sommet à sali à lobby M23 ça la cesser le feu. Ah ça la cesser le feu. Ba lobby scrambo cesser le feu. Mais ba lobby retrait immédiat. Il y a M23. Ba lobby cesser le feu. Donc avant d'anayer mais ça la cesser le feu. Boyo kanabo sur la rade. Ah ça la cesser le feu. Et le quoi les bosso. Ba recommander le processus de Nairobi. Et le processus, il y a Nini, Luanda. Tout ça, il y a aussi comme moko po epese loko moko, bango bazala wana po basunga. Babakisi M23 a libéré banzela nyonso. Oyo kuti ko ravitailler comme po bato bazala l'aise balia bamela. Entre-temps, mais bavanda kaka ba contrôler makambo nyonso. Il y a eu aussi les absents na sommet. Les absents du sommet, nous avons le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui s'est fait représenter, mais Boykoya. Nous avons le président Ndayishimiye, qui s'est fait aussi représenter à Boykoya. Le président angolais, qui s'est fait aussi représenter à Boykoya. Le président Tshisekedi, qui s'est fait représenter à Boykoya. Diplomatiquement, c'est un message. Bande Konanga Balandi. Tout ça, c'est un commentaire bien. Na pesibino, point où on a retenir. On a moni qu'il faut na lobela. Nde makamura na résumé. Tout lobela yango. Premier point. Premier point. Kagame a réclamé que Batoussi, lorsqu'il parle que guerre des ethnies, pour Kagame, les Tutsis ne sont pas reconnus en RDC. Pour Kagame, les Tutsis ne sont pas respectés en RDC. Et il faut la respecter. Et respecter les droits des gens. Les droits des gens, c'est quoi ici? Le peuple congolais, azakana peuple, azakana batu ya province, mon côté etini, mon côté, azakana likolo etini mususu. Chez nous, il n'y en a pas. Toutes les ethnies en RDC, elles ont un niveau moko, elles ont égal, et mutu aza likolo ya moninga azate. Mais Kagame, lorsqu'il parle des droits des gens, il fait allusion à quoi? Kagame n'a pas voulu parler qu'on respecte l'accord qu'ils aient signé avec
le gouvernement congolais, les droits des gens, le droit des gens, le droit des gens ezali, les gens en question, CNDP, M23, biloko ya salaki, puisque ça biloko batou si ndenge to bazana yango. Vous comprenez? Ah, c'est ça le droit des gens. Qu'on respecte makambo oya signaki na batusi, oyo gouvernement congolais a signaka na batusi, M23, batusi CNDP, nde makambo Kagame azo réclamer. Donc lelo, c'est clair, Kagame azo réclamer accord oyo ba signé le 23 mars. Cet accord, nous pesa Kagame et le koto bengi 43% na ba poste nyoso ya commandement na kati ya FRDC na partie ya Nord Kivu. Nde oyo pesa ile sous 39% na partie ya Sud Kivu. Nde makambo wana epesa ye pouvoir abanda ko nommer na zone sinistrée oyo basala la Kabila. Oyo eza na partie munene wana y a à peu près 8 provinces. Vous comprenez? Nde bisika oyo Kagame abana ko nommer ba gouverneur, ko nommer ba administrateur et territoire, azo nommer ba maire de la ville, azo nommer na bisika nyonso parti mobimba wana. Les droits des gens. Eza pona ye droit na ye. Kagame bénéficiait de 60 millions de dollars américains à la fin de chaque mois avec Joseph Kabila. Kagame était là à osala baku na ye makambo na ye ndenge mutema na ye lingaki en RDC. Kagame avait infiltré nos services de renseignement. Kagame avait ces gens en politique. Gouvernement soki ba osala yango. Kagame doit envoyer les noms des gens qui seront ministrables. Les droits des gens. C'est une guerre des ethnies. Kagame pense que l'ethnie, les Tutsis ont le droit en RDC. Yakosala onyo soba lingi. Sans être empêchés. Ça, c'est selon Kagame. Maintenant, totalement nambo cannabis. Les Tutsis qui sont au Congo, que nous appelons Tutsis congolais, Bazalakaba, vice-président de la République, président de la République, puisque Kabila lui-même, il est. Bazalaki, déjà l'entreprise, Tilelo Bazaba déjà l'entreprise, Bazaba ministre, et Bazana Kati armée. Mais Kagame n'a plus le contrôle sur Baouana Batousi au Bazarana Congo. Au Bazana Kati d'institution Nabiso. Comme Azana même mise sur Bangote, Azana contrôle la Bangote, Moutema Passi. Et Moutema Salié Passi Makasi Koleka. Raison pour laquelle il veut à tout prix qu'on a contrôle sur Batousi Wana. Messieurs, dames, chers compatriotes, est-ce que je me fais comprendre de Makamona Oloba? Na lolenge oyo ya sommet wana na mukuse to cause la solution tango moulayi. Président Tshisekedi a exigé retrait ya ba troupes rwandaises sur le sol congolais, mais Ruto et assez président kenyan, il vous dit cessez le feu ba vandana no wana boyo kanana no bongo ba ya kokende ba contredire. Le destructure aussi et Tindi Bisso na likambo Italie va fusionner et le kotobengi processus à Nairobi na processus il y a Luanda. Le deux processus au bazo fusionner. Kagame a toujours refusé yango. Bazo exiger M23 à la paix intégrer le processus mi balewana. OK. Je vais vous faire comprendre une chose, messieurs, dames. Dans le processus, il y a Nairobi, M23, ensemble avec d'autres groupes armés, étaient là. Dans le processus, il y a Nairobi. Il s'est fait que le président Silika, bino tozana bino awa tozo solo là, mais nasima bino bozo bomakuna na terrain. C'est une façon de relaxer biso qui bozo sala biso pression, bolingi kaka volonté la bino salema ale bobima. Le président a bengana bango ndenge wana. Moi, Balamwang, si on me dit aujourd'hui, Bazong sa M23 na processus,
fusionné à Nairobi, à Luanda. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais ceux qui ont me dit que Tshisekedi négocie avec le M23, M23 avant de boy, Tshisekedi avant de boy, ne babandi ko solo là, ne na mona louche. Bah tu vas retourner en expliquer bino. Dans le processus de Nairobi, même dans le processus de Luanda, M23 n'a pas sa place. Il y a qu'au vendre Tshisekedi face à face. M23 n'a rien à exiger la présidente Tshisekedi face à face. Puisque dans le processus à Nairobi, il est dit ceci. M23 to ba groupes armés nyonso. Ba Congolais ba kozala cantonné na ba centre. Vous comprenez? Ba Rwandais ba kokende pa ina bango. Sachant très bien que M23 c'est 100% Rwanda, 99% c'est Rwanda, 1% ce sont les Congolais marionnettes qu'on a placés juste à la tête pour ça la bango. Donc c'est le Rwanda et nous restons en paix. Attention qui va zongisi M23 na processus, mais le processus de Nairobi tue déjà M23. Je ne vois rien de mal. Eh, n'ana pas si la moutemate. Et dans le processus, il y a Luanda. Le M23 est toujours nassé. Puisque là, Kagame dit, je combats Tshisekedi, je combats le Congo, j'attaque le Congo, puisque le Congo a soutenir FDLR. Bah, ici, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à COP et à FDLR? Non, il faut bâtir Kangana Bomabango. Bah, mettre en place ce mécanisme. Kagame maintenant Tshisekedi ba sangane pour ba kende roboma FDLR na Zamba. Et Tshisekedi pe à lobby, ngai pe longola ba M23 na onyo sona Congo. Yo vandi à l'aise, ngana vandi à l'aise. Kagame amoni ki akufi. Kagame aboyi angoli sous. Nous avons le processus à Luanda. Donc, le deux processus, le processus de Luanda, tout comme le processus de Nairobi, ezalaka toujours en faveur, il y a RDC. Le deux processus. C'est ce que vous devez retenir. Le processus de Luanda, tout comme le processus de Nairobi, ont été toujours en faveur de la RDC. Raison pour laquelle Kagame a toujours boycotté ça. Je me fais comprendre. Ndesikoyo Museveni, qui est le parrain, le patron ya Kagame à l'obité, Tshisekedi a sololana M23. L'opposition armée. C'est ça, vision na bango. Ruto azolo ba eloko mosusu, Museveni a lobi eloko mosusu, Kagame a lobi eloko mosusu. Kagame a lobi, on doit respecter les droits des gens. C'est une guerre des ethnies. Or, n'accord na bango ba signa wana, l'ethnie oyo eza ba officier na kata FARDC, c'est l'ethnie de Tutsi. Donc, on doit respecter les Tutsis et leurs droits au sein des institutions de la RDC et de l'armée congolaise. Bati que la bango zone sinistre wana ya 8 provinces telles que basinya yangona gouvernement ya Kabila. Messieurs, dames. Et ça la moi bien ndenge makambo ezoya ndenge nazo expliquer bino. Et maintenant, Museveni vous dit non, tu sais que tu dois négocier directement avec le M23 son opposition armée. Bakomi ko éviter ko bengango M23, bakomi Tshisekedi doit négocier avec son opposition armée. En RDC, y a-t-il une opposition armée? Et ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ça s'appelle rébellion ou occupation ou terrorisme ou guerre. Ce qui se passe en RDC ne s'appelle pas rébellion. Ça s'appelle occupation, une attaque étrangère avec des terroristes, une attaque de guerre. C'est une guerre. Ok? Puisque dans notre pays, Nanga AFC, qui se coalise avec M23 et qui forme un seul mouvement, M23 AFC RDF, ce n'est pas ça une opposition militaire. AFC, lorsqu'il a été mis en place, était-il mouvement militaire? Opposition militaire? Bakomi yango penza ke
le ministère il y a intérieur qui en RDC, la secrétaire technique bien sûr, en RDC, mouvement militaire, un parti politico-militaire vient de voir jour? Jamais. Jamais. Dans nos lois, dans ce pays, il n'y a aucun parti politique autre nommé mouvement politico-militaire et Zalakate. Alors, ce qui se passe, Nanga n'a pas une armée, l'armée appartient à Kagame. C'est l'armée de Kagame qui vient tuer chez nous. Et cette armée vient de massacrer les Congolais. 4000 morts, 3000 blessés. Au moment où je vous parle, nous avons la vie de 7000 à 8000 personnes en péril. Déjà, une partie à 60% de ce nombre, chaque jour, et au batikali, vivre, en RDC, il n'y a pas une rébellion, mais il y a plutôt une agression étrangère de l'armée rwandaise, de l'État rwandais. En RDC, Goma n'est pas tombé, non, n'est pas occupé par une rébellion, mais Goma est plutôt occupé par une armée étrangère. Donc Goma est sous occupation d'une force étrangère, c'est que nous dénonçons, puisque ça viole la souveraineté de d'autres pays. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre complètement. Aujourd'hui, M23, l'opposition armée. Retenez, cher président, en RDC, il n'y a pas une opposition armée. C'est faux. Au regard de vous vous rendrez compte que Kagame, Museveni, Ruto et les autres ont un objectif, c'est occuper le Congo, piller le Congo, piller les minéraux, fragiliser le Congo, gagner davantage et puis rester calme. S'enrichir et continuer leur sale besogne avec la communauté internationale. Cette communauté internationale n'a jamais demandé à Kagame de dialoguer ou négocier avec les FDLR. Les FDLR sont des Rwandais, des Hutus rwandais. Merci. Kagame, c'est un Tutsi. Les Hutus sont des Rwandais, les Tutsis sont des Rwandais. Le FDLR qui sont Rwandais, au Bazaï Painabiso. Pourquoi Kagame ne veut-il pas recevoir Bango, accueillir Bango, organiser leur retour dans leur pays et mettre en place une table autour de laquelle négocier, trouver Kimia. Namboka na Bango pe bavandi Kimia libela. Mais dis-moi, ces sanguinaires ensemble avec leurs alliés préférer Baya et Paï Nabiso Koboma, soit disant que les Congolais ont réclamé leurs droits na Bango, non. Mais les FDLR qui réclament leurs droits au Rwanda, Kagame ne les accepte pas, mais il veut les tuer. Le M23 qui sont le Rwandais, mais Kagame veut nous imposer que tout cela Bango puisque bazaba Tutsi. Pour Azwa, gain de cause, il y a d'accord, ou Seigneur Tutsi qui est Joseph Kabila à la tête de notre pays. Vous voyez déjà que ce sont de bêtises. Ou pour ici là, et aussi la plan B. Parlons de ce plan B en question. L'attitude du président Tshisekedi, l'attitude du président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'attitude du président angolais, l'attitude du président burundais. Et on doit maintenant mettre en place une coalition. Il y a armée burundaise, sud-africaine, angolaise, congolaise, tout ça, il peut bloquer Moko pour attaquer maintenant les Rwandais sur notre sol. To bomi bango, ba palangani to kotipe para bango, puisque na yebi yete. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, ba ko sangisa pe ya bango. Donc la communauté internationale, à la ligne où vont les choses, elle sera unique responsable de ce qui va se passer dans quelques heures et dans le prochain jour. Pourquoi? Puisque là maintenant, le Burundi, Ndayishimiye, qui ne supporte plus Kagame, n'a pas voulu être là. L'Angolais, Joao Lourenço, qui sévit Kagame Koboya Ye na processus n'a pas voulu être là. Le président Cyril Ramaphosa, qui veut montrer à Kagame qu'il n'est pas le seul puissant et qu'il n'est pas le seul têtu, il faut qu'on diminue, n'a pas voulu aussi venir.
Et là, nous sommes face à deux blocs. Et ces deux blocs vont s'affronter maintenant. Et ce qui me fait du bien, la stratégie est celle-là. La stratégie est de coaliser maintenant les forces entre ces blocs, Angola, Burundi, Afrique du Sud, RDC, pour frapper Kagame. Kagame sera aussi soutenu par Museveni et Kenya. Nous allons nous tuer comme des chiens maintenant. Nous allons nous faire du mal et nous avons embrasé la sous-région. Et c'est à ce moment-là, Mondele Oyazo Tessa Kagame Mutu Makasi à comprendre que Bouzoba il est kisikoyo, à comprendre on a zonga sim. L'Afrique du Sud est en parfaite collaboration avec la Russie. Tout comme aussi, nous sommes en parfaite collaboration avec la Russie. Si le président Tshisekedi ne veut pas s'engager directement avec la Russie, je souhaiterais, dans le cadre de la géostratégie, dans le cadre de la stratégie, pour s'engager dans la Russie, puisque normalement la présente place, on a une hésitation. Pour s'engager directement dans la Russie. L'Afrique du Sud fait partie des pays de BRICS. L'Afrique du Sud fait partie des pays de BRICS. Nous pouvons aussi postuler dans cette organisation. C'est une façon de contourner aussi les choses. Le président Ndenge Bazo menacé le gouvernement congolais pour assigner la Russie Malamoko. Merci. Président à côté na EAC et poser problème té non. Tout comme à côté Azana Sadek et poser problème té. Tout comme Azana Nini. Azana organisation Union africaine et poser problème té. Nous pouvons maintenant, au lieu de signer directement avec Poutine, mais intégrer BRICS. On peut intégrer seulement BRICS. Nous intégrons BRICS et nous serons soutenus aussi par une autre force également. Puisque si BRICS se présente à nos côtés, cette fois-ci on ne parle plus de Poutine, mais on parle de BRICS. Et BRICS est à nos côtés comme partenaire. Nous sommes au sein de BRICS comme membres. Chers compatriotes, l'association, l'organisation ne va pas nous laisser. Puisque là, si vous regardez bien, la SADC est avec le président Tshisekedi. Nous souhaiterons que BRICS vienne aussi en aide. La SADC a ses forces et ses limites, mais BRICS a ses forces et ses puissances qui n'ont pas de limites. Puisque au sein de BRICS, nous avons l'Afrique du Sud qui est là, nous avons la Russie, nous avons la Chine, l'Iran aussi aime toujours être là, le Brésil et consorts. Adhérons ou soit aussi adhérons. Nazo Kendekak, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous aviez adhéré à l'EAC. EAC a Pesakio force régionale au Bometaki en place. Ça n'a pas posé problème à la communauté internationale, puisque c'est la force régionale qui vient pour neutraliser toutes les forces négatives sur le territoire congolais. Une force régionale qui vient en secours de leurs membres. Bon, nous avions assisté tous à l'impuissance de cette force régionale, puisqu'il s'agissait là de la complicité. Et ça, on dirait, beaucoup, à Tchekofunda, le Camerounais, pas Banyao, à Tchekofunda Nyao, Moussou, pas Banyao. Poukou, à Tchekofunda Nyao, et pas Banyao. Il reste à la malamouté. Et à côté, quand jamais qu'on a raison. Oui, je vous prie maintenant là, Bissopeto Kende, to adhérer à BRICS. Une fois adhéré à BRICS, BRICS a toute la puissance. BRICS a une force. On peut maintenant mettre en place aussi une force neutre, BRICS. C'est-à-dire, une partie, il y a force, il y a chinois, une partie, il y a force, il y a russe, il y a Russie plutôt, une partie, il y a Brésil, une partie, il y a Turquie, une partie, il y a membre, il y a BRICS. Et qu'on peut qu'il y a une force. Et pour nous neutraliser, un mouvement négatif sur le sol, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de membres plutôt. Au moins, nous devons contourner Mondele. Peut-être bête qui toque. Pour là, bisomoko to ebike. Nenge koya wana bibundelia solo ekoya. Bibundelia solo. Puisque l'Union européenne a soutenu
Kagame. Basali bozo ba nyonso bakati ko sala. Biso to la comment to contourner yango pour to pesa ye et gogo peto fiakola ye malamu. Ako comprendre que bozo basala ki et comme Jésus pendelo. Est-ce que je me fais comprendre dans ma proposition nanga? Voilà. Ce sont des choses où il faut tout raisonner quand on a n'engé na biso pe autrement mutindo. Et munguna ko se rendre compte que pardon. Na mekaki moto mais oyo yokomi eloko mosusu. Moto. Moto penza akozika ayoki penza ki aziki ko mais na lobi aziki etango kozika siko bien bongo akomeka lisusu luzo bala ete. C'est compris? Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est merveilleux. Alors, Nasrikiwan, c'est le premier numéro du jour. Rendez-vous au deuxième numéro. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah